Et ben voilà, on y est les amis. Il est 11 heures. C'est le début de la petite séance. Voilà, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette petite séance de Tai Chi pour débutants. On est mardi matin, 22 février. Sur ma météo, c'est marqué là, la neige s'arrête et on a le soleil qui est là. Regardez le soleil. Ça, c'est le soleil. Et en plus, comme on a gentiment, on est en train de terminer gentiment l'isolation de la caravane, il fait bon chaud, il y a plus de courant d'air. On arrive au bout de 2 mois de travaux. Voilà les amis. Eh bien, on va commencer déjà. Ah ouais. Et je vous donne une petite info. Samedi, c'est mon anniversaire, j'ai 58 ans. Voilà. On verra si je fais quelque chose samedi, mais ce sera une journée un petit peu particulière samedi. Ce sera mon anniversaire. Voilà, on y est les amis. Alors, on va faire une petite partie main. Hein, hier, on est parti tout de suite debout. Maintenant, on va se faire une petite partie main. En fait, le parleur, il est droit dans mon oreille. Ah, c'est mieux là. Alors, comment on doit partir? Comme toujours, on a eu tous nos petites complications, la soirée, la nuit, le réveil, le machin, les 2, 3 petites choses qui nous sont arrivées. Et ce que j'appelle, moi, les petites pensées parasites. Alors, les pensées parasites, quand on veut faire sa petite séance de tai chi, on est obligé de s'en débarrasser. Qu'est-ce qui nous est arrivé, nous, ce matin, comme pensée parasite? Aucune. Que des bonnes pensées ce matin. Mais même les bonnes pensées, quand on va faire son tai chi, on est obligé de les mettre de côté. Le meilleur moyen que je commence, c'est de prendre conscience de chacun des éléments de son corps. Alors, comme je dis toujours, on peut commencer en haut ou en bas. On va commencer par en haut. Par en haut, mettez votre main au milieu de la tête et vous tâchez de trouver le prolongement de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Vous mettez comme ceci votre main sur, comme on fait on tient. Vous la mettez ici et vous sentez le milieu du crâne dans le prolongement de la colonne. De nouveau, on est en train de chercher son schéma corporel. Là, vous avez la possibilité de tirer vers le haut ou redescendre. Tirer vers le haut. Et en fermant les yeux, on doit avoir cette sensation de cet endroit que vous touchez en haut, au sommet du crâne, qui vous tire par un fil de soie vers le ciel. Et bien sûr, c'est aider de la respiration. Et ça a pour effet de vous prendre conscience que la nuque, elle est bien, on va dire ça, bien rouillée. Ensuite, vous connaissez l'exercice. De nouveau, venir toucher avec le menton ici et vous aider. Là, en fait, c'est ici que vous avez le prolongement de la colonne vertébrale. Comme vous avez baissé la tête et avoir le menton tout près, à ce moment-là, le prolongement de la colonne vertébrale est ici. Et vous faites le même exercice, mais avec la tête comme ça.
Encore une fois. Ah, ça fait du bien la nuque. Voilà. Après la nuque, il se trouve que de chaque côté, qu'avons-nous? Nous avons les épaules. Ah, alors les fameuses épaules. Épaules en bas. On doit sentir ici et là, de chaque côté, une tension pour les épaules. Les mains, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Et le sentiment que vous devez avoir lorsque vous mettez les mains bien, ce qu'on appelle en dague, hein, bien en terre, c'est ces mains qui descendent dans la terre qui vous font la bonne tension des deux côtés. Là, vous avez la tension, les épaules qui vont vers le bas. Et vous tirez. Vous poussez vers le bas et la nuque pousse vers le haut. Voilà. On est dans les sensations. Ça, c'est les épaules, la nuque qui travaillent ensemble. C'est important de ressentir ces tensions parce que c'est ces tensions-là que vous allez utiliser dans la synchronisation des figures. C'est-à-dire là, vous avez la tension et la tension s'en va, la tension revient. La tension s'en va, elle s'en va complètement. Là, on la sent. Et ça, c'est pour vous donner un exemple de la grue blanche où on doit motiver certaines parties, ressentir les tensions qui vont donner l'impulsion. On y est pour les bras. On va commencer, on va se faire un... Puisque je sais qu'il y a Fred. Fred, lui, c'est pas un spécialiste du ballon. Et je me suis dit, ça, tu le sais, Fred, il faut que toutes les personnes qui viennent faire le tai chi connaissent au moins le ballon. C'est tellement... C'est pas simple, mais c'est... si on suit une logique, et on est très synthétique et on fait les choses étape après étape, le ballon devient facile à maîtriser. On met les deux mains, tu mets les deux mains devant comme ça. Le pouce, il ne faut pas avoir les ergots qui sortent. Hein. On prend une position agréable. On garde l'espace sous les bras, enfin sous les aisselles, il faut un point. Puis ensuite, tu poses les mains là devant toi. Et là, tu dois ressentir justement, en fait, c'est les coudes qui sont pliés, qui vont vers le bas, qui donnent une tension sur les épaules. Voilà. Maintenant, on commence toujours par la main qui va dessus. La main droite, là, elle va venir dessus. Tu vois la main droite? Pour ceux qui connaissent, il y a la courbure du poignet et la main avec les doigts détendus. Et là, tu peux partir de droite à gauche avec ta main. Tu contrôles que tu as bien l'espace ici, que le coude, il fait pas comme ça pendant que tu tournes. On apprend à trouver sa position. Ça y est, on a la position. Maintenant, deuxième main, la main gauche. S'il y a une main qui va dessus, la main gauche, elle va dessous. Et après, on s'amuse, on balance. Gauche, droite, gauche, droite. La main qui est en bas, c'est la main qui monte. La main qui monte. Le poignet tourne. Non, le coude se plie. Et là, la main qui n'a pas bougé, elle se retrouve dessous.
Ça y est, on refait. Un petit coup à gauche. La main part. La main revient. La main passe dessous. Et on a notre ballon. On a inversé les mains. C'est de nouveau la main gauche qui est dessous. Un petit coup à droite. La main gauche s'en monte. La main droite, elle ne bouge pas. Hein. C'est la main gauche qui monte. Le coude se plie, se retourne. La main droite, dessous. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à apprendre. On y est. C'est laquelle la main qui est dessous? C'est la main droite. Si c'est la main droite, ça part à droite. Donc, un petit coup à gauche et ça part à droite. Quand on est là, la main revient, on est bon, et la main de dessous vient dessous. On refait une dernière fois à gauche. Si on veut aller à gauche, un petit coup à droite, et là, la main gauche monte, le coude se plie, la main gauche revient, et la main droite par-dessous. Ce qui veut dire que maintenant, alors ça, tu peux essayer de le faire, mais maintenant que tu as vu, c'est très rigide, hein, c'est-à-dire pom, 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 dans l'ordre, voilà. Mais le but, c'est ça. Donc, là, on a saucissonné, séquencé chaque mouvement. Bonjour Juan, bienvenue. On en est au ballon, hein. Je m'amuse tout seul avec Fred et avec Jeanne parce qu'on répète le ballon. Alors, maintenant, ce que je voulais démontrer, c'est que avec ce mouvement séquencé, saucissonné, il faut arriver à trouver la fluidité. La fluidité se fait par la pensée. La pensée est basée sur l'automatisme des gestes. Et l'automatisme des gestes est déterminé par la respiration. Et la respiration est déterminée par les montées et les descentes. Ça devient compliqué. Hein. Ça va. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un rythme à prendre dans l'exécution de ces mouvements complètement voilà, robotiques. Et nous, ce qu'on veut, bah, c'est pas être robotique. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est la fluidité. Et la fluidité de l'esprit, de la pensée, doit guider les gestes avec l'automatisme qui va avec. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va aller pour la fluidité. Ça veut dire là, oula. Et vous avez vu l'énergie que j'ai dans la main, là? Venez voir ça. Oh! Énergie, saute-moi contre. Oh, c'est bon, ça. C'est du bon rythme. Ça, c'est du chi, ça. Wow, regarde-moi ça. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Non, elle est au-delà de chi. Vous savez pourquoi je vous ai préparé ça ce matin? Je vais quand même vous répéter l'histoire de la... C'est toujours avec les mêmes mouvements, hein. C'est le même mouvement. Là, vous avez un élastique. Tout le monde sait ce que c'est. Non, je ne comprends pas pour des idiots, mais il y a un là, il y a un élastique. Donc, l'élastique, il est comme le corps au tai chi. C'est juste une révision. D'abord, c'est entièrement détendu. Alors ça, pour être détendu, c'est détendu. Hein. Là, vous commencez à avoir une légère tension. Et ensuite, vous êtes dans le mouvement, il y a un étirement qui va se faire au niveau du muscle, des muscles.
selon l'exercice. Après, il y a un troisième mouvement. C'est quand vous êtes bien là, quand je vous dis là, vous êtes bien à l'aise, vous sentez bien tout, il y a le dernier petit millimètre, c'est ça, c'est celui-là. Là. Vous voyez celui-là? Il y a 3 temps. Là, on est bien, on est juste, là, on le sent bien. Là, on est tendu, et lorsqu'on veut engager le prochain mouvement, on maximise la tension et on contrôle la descente. Mais si on fait comme ça, le genou, il lâche. Par contre, si on maîtrise la descente, avant le relâchement total, et que maintenant on refait une respiration. C'est un petit peu ça le principe du tai chi. Donc maintenant, reprenons notre mouvement ici. Lorsque la main droite part à droite, pourquoi je dis toujours faire ce petit mouvement à gauche de 2 mm? C'est justement, là vous êtes bien, vous êtes prêt à partir à droite, mais il vous faut l'impulsion, l'impulsion, le petit truc d'énergie, le petit feu aux poudres. Et c'est là où on prend un chouïa à gauche et ça lâche à droite. Et lorsque vous arrivez ici, vous tendez aussi à droite, à gauche pour partir à gauche et un petit coup à droite et c'est reparti sur à gauche. Vous voyez, le principe, c'est ça. On utilise, les Chinois, dans leur tai chi, utilisent l'étirement des muscles pour donner cette impulsion qui va lancer le mouvement. Alors, puisque vous avez tout compris. J'ai tout compris, là. Franchement, Jacqueline. Ouais. Tout compris. Pas de souci. Dans la théorie. Maintenant, on va le faire en pratique. Tadam! On va recommencer exactement comme avant. Donc, souvenez-vous. Première chose, c'est laquelle la main qui monte, qui est en haut, c'est la main droite. On contrôle gauche-droite. Moi, quand je fais gauche-droite, c'est que je contrôle l'espacement que j'ai ici et que je suis bien libre avec ma taille pour pouvoir sentir justement l'arrondi. Vous voyez l'arrondi ici, l'arrondi que fait le coude. Il est fait par le bassin qui entraîne l'épaule. On a vu hier aussi dans la capsule de hier. Maintenant, on va prendre la main gauche. Détendu la main gauche, surtout pour moi, c'est difficile la main gauche. Ce n'est pas ma main favorite. Elle vient dessous. Elle vient dessous. Je fais aussi 2-3 fois gauche-droite pour contrôler l'espacement sous les aisselles et le coude qui se passe bien. En même temps, j'en profite pour checker que mes pouces ne soient pas comme ça. Et j'en profite pour checker que mes doigts ne soient pas comme ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Vous êtes d'accord, ça n'a pas de gueule. Hein. Par contre, comme ça a de la gueule. Ça y est, on est au centre. Au centre, c'est laquelle la main qui est dessous, c'est la main gauche. Donc on va partir à gauche. Et là, souvenez-vous de la théorie du ressort. On va aller à gauche, un petit coup à gauche, à droite, et c'est parti pour la gauche, la main se lève. On arrive là, la tension du ressort est bonne, et du ressort de l'élastique, et on contrôle la descente. Vous avez compris l'analogie avec l'élastique? Vous avez le droit de dire oui dans le chat. Hein. Ça y est, c'est parti. C'est laquelle la main qui est dessous? C'est la main droite. Donc, ça va partir à droite. Si ça part à droite, je tends l'élastique à gauche et je lâche.
La main revient. Un petit coup à droite pour aller à gauche. La main revient. Un petit coup à gauche pour aller à droite. La main revient. Un petit coup à droite pour aller à gauche. Vous voyez ce petit ton? Ce petit ton que nous faisons. On va le retrouver. C'est ça en fait que je veux transmettre ce matin. C'est ce petit ton-là. Il a l'air de rien comme ça. Mais il est super, super important. Et à chaque moment, d'une montée et d'une descente. Maintenant, vous avez compris l'élastique. C'est-à-dire que vous montez, et là, la tension, et vous devez retenir la descente. Et entre ce fameux moment où vous montez et vous retenez la descente, il y a un petit temps d'arrêt. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans la musique, mais il y a un petit temps d'arrêt on doit marquer puis avant de redescendre. Ça fait... Et ainsi, dans l'enchaînement, on va pouvoir rythmer les montées et des descentes. Les montées et des descentes. Ça fait pas pom, 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 pom. On dit ça au débutant, au début, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais maintenant, après bientôt 3 mois et demi, il faut savoir qu'entre une montée et une descente, il y a ce petit point d'arrêt qui correspond à celui-là. Bon, quelle heure est-il? Il est 20. Bah, c'est un échauffement, c'est ce que je dis toujours. On s'échauffe une bonne 15-20 minutes, assis, tranquille. J'ai chauffé, on a commencé par la nuque. Ouais, on a commencé par les épaules. Après les épaules, on a pensé aux mains qui allaient en terre. On a pensé à notre colonne vertébrale. Je pense que le but du début le but est atteint, c'est-à-dire qu'on a pu prendre conscience qu'on a un corps, on a une gauche et une droite, ça monte, ça descend, et on a appris le petit temps d'arrêt. Alors maintenant, on va se lever, puis on va motiver le bas du corps. Oui, parce que ça c'est le haut, le milieu et le bas du corps. Soleil, saute-moi contre. Vous savez qu'on a rajouté la direction nord-ouest. Vous êtes au courant qu'on a rajouté nord-ouest? Le sud est ici. Oui, oui, ben, c'est ça aussi que je tiens à faire. C'est qu'on prenne nos petits automatismes. Quand je dis on se met au sud, maintenant tout le monde a compris, on se met au sud. C'est-à-dire on commence toujours au même endroit. Face à la même porte, au même placard, au même frigo, au même bureau. Allez, faites-moi des propositions. En face de quoi vous vous mettez? Ah, de l'écran. Ah, Jacqueline dit de l'écran. Est-ce que vous mettez toujours votre écran la même chose? Oui. Puis derrière votre écran, qu'est-ce que vous avez? Une armoire. Voilà. Donc c'est pour ça que Jacqueline me disait encore, pour certaines personnes, c'est plus facile que je dise maintenant, on part à droite. Maintenant, on va à gauche. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est au tout débutant. C'est pour aider, parce qu'on a encore des habitudes. Puis je pense que Jeanne, tu vas pouvoir confirmer que quand on prend l'habitude de s'orienter avec les directions et non pas face. Voilà, merci Jeanne, merci beaucoup pour ta réponse.
Ça aide aussi. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Ah ben je sais ce que je peux dire. C'est que lorsque j'étais avec mon professeur et puis on allait on allait dans la salle, c'était une salle de danse, elle était entourée de miroirs pour qu'on puisse justement, euh, comme aujourd'hui dans ma caravane, je ne vais pas mettre des miroirs partout, justement j'utilise l'écran de l'ordinateur comme un miroir. Voilà. Mais si vous voulez, oui, et puis je pense aussi, si non plus je ne change pas je pourrais mettre l'ordinateur ici, la caméra là, ou là, ou là. C'est justement, on doit rester dans un automatisme. Vous savez que si je suis là, que vous m'avez de côté, je suis face au sud. Derrière moi, il y a le nord. J'ai noté l'est. Et ici, il y a l'ouest. Ah, j'ai marqué ce matin. Ce matin, c'est donc... Oui, on va y aller, on va y aller. Ce matin, c'était bien marqué. Tai Chi pour débutants, les principes de base. De les automatismes, c'est les pieds écartés de la largeur des épaules. Maintenant, vous le connaissez. Sachez que là, c'est le pas de l'arc. Le pas de l'arc, qui est le pas que nous allons utiliser tout au long des 3 enchaînements. Enfin, déjà 2. Hein. Est-ce que vous avez la possibilité, comme moi, quand vous êtes debout, de vous appuyer pour soulager? Si vous avez la possibilité de le faire, je vous propose de le faire. C'est pour ça que je vais montrer les genoux, c'est bien plus intéressant que ma tronche. Alors, l'avantage, si on se tient, là, c'est qu'on n'a pas la gravité qui nous entraîne et on peut s'entraîner bien plus facilement à faire ce qu'on appelle les descentes et les montées. Une descente, une montée. Voilà, quand je suis bien centré, je lâche mon point d'appui et j'ai ma position où je suis en équilibre. Maintenant, pour checker la position de l'équilibre, je vous propose de fermer les yeux, mettez comme ça, hein, vous appuyez, et vous vous concentrez sur la surface du pied, toute la voûte plantaire. Du gros orteil, là, si vous vous penchez un pas en avant, vous avez le gros orteil, puis si vous faites quelques millimètres en arrière, le gros orteil décolle et vous avez les talons qui s'enfoncent. C'est une sensation qui est importante à avoir dans le tai chi. C'est-à-dire que là, vous avez les talons qui décollent, et là, vous avez les doigts de pied qui décollent. Et sentez bien, lorsque vous avez les doigts de pied qui décollent, les doigts de pied ils partent en avant. On sent bien. Hein, voilà. Et ce que l'on fait là, ça s'appelle une bascule. Vous voyez, le but, c'est pas de décoller et puis de partir en arrière. Le but, c'est de sentir ce point de bascule. Vous vous penchez en avant, et là, vous commencez à sentir le poids qui envahit la voûte plantaire jusqu'au bout des doigts de pied. Maintenant, je vous propose de fléchir un tout petit peu les genoux. Voilà. Fléchissez les genoux. Et maintenant, on enlève les mains, on se met bien en position de départ. Vous voyez, j'ai trouvé ma position de départ. L'entier de la plante, la surface du pied, touche le sol. C'est ce qu'ils appellent le sentiment d'enracinement. Et deuxième chose, mon poids est réparti 50-50 de chaque côté. Je le sens bien. Les genoux sont fléchis. Et on retrouve la position des bras qui vont dans le sol et qui tiennent les épaules en arrière
la position de départ qu'on a fait ce matin sur la chaise. C'est pour ça qu'on l'a fait, pour que vous la sentiez. En fait, quand on est assis, on sent juste les épaules qui tirent. Mais quand on est debout et qu'on fait le même exercice, vous poussez avec les mains. Une fois que les épaules tirent, c'est les genoux qui prennent le relais. Voyez. Et c'est ça, quand on est au commencement et je dis qu'on va pomper, c'est exactement ça. On pompe 3 fois. Pourquoi? Pour sentir tout le poids 50-50 sur chaque pied et toute la surface du pied touche bien le sol. C'est pour ça que dans le commencement, lorsque vous êtes ici sur la descente, vous faites la poussée avec la jambe qui fait décoller le pied. Ça tourne le pied direction ouest et la poussée de la jambe gauche et vous retrouvez le principe de la bascule. À ce moment-là, si vous tournez le bassin, le pied décolle. Donc, le talon décolle et tourne sur la pointe. On l'a vu ensemble, hein, cet exercice-là. Là, vous êtes sur la descente. Maintenant, c'est la montée. Et maintenant, on va aller poser le pied gauche au sud-ouest. Et pour cela, on le fait donc. On va faire comme ça. On va le faire sur la descente. Plie le genou. Pousse avec la jambe droite. Et on atterrit sur la jambe avant gauche. Vous l'avez la position. Toujours dans cette position-là, on est à pareil. Hein. Surtout pas ça. Hein. Et si je vous le dis, c'est parce que pour moi, rien que ça, c'est-à-dire, j'ai le pas de l'arc, si vous le voyez bien, mais je suis ce qu'on appelle dans l'angle, au sud-ouest. Donc le pas de l'arc au sud-ouest, c'est le pied gauche, direction sud-ouest, et le pied droite à l'est, à l'ouest. Je vais vous montrer moi comment je fais mes exercices. Là, je suis sur la jambe arrière droite, et maintenant je dois pousser pour revenir sur la jambe avant gauche. Et là, je corrige pour que le bassin soit droit. 1, 2, pousser, revenir. Pousser, revenir. Yes! Ensuite, depuis là, on va aller faire les 4 forces. On va aller donc à l'ouest. C'est donc le pied gauche, droite, qui va venir se mettre à l'ouest. Pour cela, si on descend sur la jambe gauche, ça fait lever le talon. Toujours le même principe, sur la poussée, ça ramène le pied. La poussée ramène le pied. On tourne les hanches à gauche, ça place le pied droite, talon, ligne, direction ouest, et ensuite on investit le pied sur la surface. Vous l'avez? Ça y est. Oui. Vous l'avez? Moi je l'ai bien là. Ensuite, là vous allez devoir, avec le pied droit, aller faire le simple fouet à l'est. Donc là vous avez un 180 degrés à faire. Évidemment, on ne peut pas le faire en une fois. Ce qui veut dire que le pas a été donc décomposé en 2 fois. On va le faire. Facile. Facile. C'est-à-dire,
c'est là où on est à la fameuse impulsion. Là, on est bien, mais on descend de 2 mm pour avoir la poussée. Avec le bassin, vous tournez. C'est là que les deux gros orteils se rejoignent. Le pied ici, il est placé. Vous pouvez le placer, vous placez au maximum, il n'y a pas d'endroit. Ça, c'est en fonction de chacun. Et une fois que le pied est placé, on descend sur ce pied qu'on vient de placer. Et la descente soulève le pied, soulève le talon. Celui-là tourne sur la pointe. Hop. Une fois que c'est sur la pointe, vous montez, ça ramène, vous ouvrez et vous faites un pas de l'arc, direction l'est. Je vous laisse méditer. Ah, le chat a disparu. Ah, je suis rentré dans mes histoires. Oh là, mais il y a du monde ce matin. Assassin de genoux. Le top. Ah ouais. Hein. Non mais, je suis maso. Hein. Non mais il faut un côté maso. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein. Je confirme. Ah ouais, Jacqueline confirme. Hein. Alors, on va faire maintenant le petit enchaînement. On a vu les pas. Maintenant, on va regarder les bras. Descente. Montée. Les coudes se plient, les poignets tournent. Le ballon est au fond. On descend sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe droite. Le bassin tourne, le talon décolle. On descend sur la jambe droite, la main gauche descend. On fait le pas qu'on a vu et on en est à Paris au sud-ouest. Passer, faire le pas. Tirer. Contact. Les mains reviennent. Les mains repartent. On descend sur la jambe gauche, avant droite. On le sent le muscle là. Ou quand on est bien descendu dessus, on le sent bien. Et là, maintenant, wow, remonter, simple fouet. 180 degrés, vous avez vu ça? Alors, on est obligé de le refaire celui-là. Repousser. Meurtrier de cuisse droite. Pousser. On a vu la bascule. Hein. La main gauche descend. La main droite tourne sur la tronche. Et c'est cette torsion qui est que vous sentez qu'on a vu au départ. Hein. C'est pas pour rien qu'on en arrive là. Qui maintenant, pour que ce soit agréable, vous devez... Et là maintenant c'est agréable. Et... Quand je fais tchouk ici, c'est que c'est les deux orteils qui se rejoignent. Hein? C'est bien ça, c'est les orteils qui se rejoignent, c'est-à-dire là, ils vont se rejoindre ici.
Là, je suis au sud. Et maintenant, il faut descendre sur cette jambe. La descente fait tourner celui-là sur la pointe. Monter, ouvrir, pas de l'arc. Sadique. Ouais, c'est un sadique. Elle me traite de sadique, Jacqueline. Pourtant, c'est gauche-droite, droite-gauche. Gauche-droite, droite-gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ah, ah ben vous les hommes. Ouais, vous avez raison, assez de pas. Assez de pas. Pas de l'arc, hein, pas de l'arc là. Ça veut pas de l'arc là. Vous l'avez. Si vous êtes en appui sur la jambe droite, c'est pour attraper avec la main gauche. Vous avez attrapé, vous poussez, ça ramène la main. Ramène la main. On attrape. On attrape. On attrape. On attrape. On attrape. On attrape. On ramène. Et on attrape. On ramène. Et on attrape. Alors, allez, un petit enchaînement, vite fait, bien fait. Ah non, mais c'est ce que je vais faire chez vous, mettre comme ça. Ah ouais, je crois qu'on peut le faire comme ça. Attends, regardez voir ça. Attends, c'est là.
Bon, ben non, moi je suis pas un violon comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois la main elle doit être comme ça, ou si des fois le bras comme ça, ou si on doit appuyer comme ça, ou si on veut attraper, si on veut tendre, prendre, parer, protéger, tirer, frapper. Voilà, c'est pas s'il y a des applications martiales comme ça que les gestes sont aussi précis. Allez, je vous souhaite une bonne matinée. Apéro time pour Pimi, il l'a bien mérité, il fait super beau. Je vais profiter de cette belle journée. Merci pour votre participation active au chat. Désolé de vous avoir fait mal aux genoux, aux coudes, aux épaules. Et je vous souhaite de profiter de cette belle journée ensoleillée. À demain 11h. Bon appétit à tous, bon après-midi et à ce soir sur les réseaux. Je vous embrasse et n'oubliez pas, je mets le replay sur YouTube, ça me prend 1 heure. Donc si vous allez des fois, pour la première fois, je vais le dire, mettre un petit pouce sur YouTube, comme quoi ça fait plaisir. Allez, je vous remercie, bonne fin de journée. Jacqueline, un petit mot à dire? Bonne journée, bon appétit. Bon appétit, à plus tard.